inconvénients des situations élevées. Il ne faut pas d'ailleurs porter nos désirs sur des objets éloignés. Ne les laissons aller que sur ce qui est près de nous, puisque nous ne pouvons entièrement les renfermer en nous-mêmes. Renonçons donc à l'impossible, à ce qui ne peut qu'à grande peine s'obtenir. Ne cherchons que ce qui, se trouvant à notre portée, doit encourager nos espérances, mais n'oublions pas que toutes choses sont également frivoles, et que malgré la diversité de leur apparence extérieure, elles ne sont tout au fond que vanité. Ne portons pas envie à ceux qui sont plus élevés que nous. Ce qui nous paraît élévation n'est souvent que le bord d'un abîme. Quant à ceux que la fortune perfide a placés dans ce lieu glissant, ils assureront leur sûreté en dépouillant leur grandeur de ce faste qui lui est naturel, et en ramenant autant qu'ils le pourront leur fortune au niveau de la plaine. Il y en a beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés à leur grandeur. Ils n'en pourraient descendre sans tomber. Ils sont là pour témoigner que le plus lourd fardeau qui pèse sur eux est de se voir contraints à être à charge aux autres, au-dessus desquels ils ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur justice, leur mansuétude, une autorité douce, des manières gracieuses, ils se préparent des ressources pour le sort qui les attend. Cet espoir calmera leur crainte au bord du précipice. Rien ne pourra mieux les assurer contre ces grandes tempêtes qui s'élèvent dans l'intérieur de l'âme, que d'imposer toujours quelques limites à l'accroissement de leur grandeur, doter à la fortune la faculté de les quitter à sa fantaisie et de s'arrêter d'eux-mêmes en deçà du terme. Cette conduite n'empêchera pas peut-être l'aiguillon de quelques désirs de se faire sentir à leur âme, mais ils seront bornés et ne pourront l'entraîner à l'aventure dans des espaces infinis.